quoi ce bazar? T'as laissé une famille de loups ravager ton labo? J'ai pas rangé depuis des jours, je mange plus, je dors plus. Je suis physicien, pas psychologue. Tu squattes mon labo toutes les semaines. Tu marques un point, je décompte. J'arrive pas à hacker les échanges entre Bob et Alice. Bob et Alice, les nouveaux ministres de l'information et de la vérité? Ceux-là même. J'ai utilisé Eve, mais j'ai rien pu décrypter. Salut les minables. Toujours aussi charmante, mais même avec ton IA, t'arriveras à rien. Ils utilisent un système de cryptographie quantique. Camoulox? Ouais, on va reprendre les bases. En cryptographie classique, on utilise des protocoles fondés sur l'hypothèse de difficulté calculatoire. Oui, je sais. Ça veut dire qu'en moyenne, le temps que mettraient nos ordinateurs pour calculer la clé de cryptage utilisée est très grand. Plus que le temps de l'univers. Exact. Bah, on peut par exemple citer l'hypothèse RSA. Ouais, non, si tu fais une blague dessus, je démonétise la vidéo. Rabat-joie. Celle-ci se base sur la complexité phénoménale de l'exercice qui consiste à factoriser, à trouver la factorisation unique d'un très grand nombre en plusieurs nombres premiers. Avec un ordinateur classique, c'est super dur parce que ça prend du temps, mais avec un ordinateur quantique, vu qu'il utilise des qubits qui sont de superposition d'états, ça lui permet de faire plusieurs calculs en même temps et d'être super rapide. T'es en train de nous faire un placement de produit pour les ordinateurs quantiques ou quoi? Vu le prix et le volume de son produit, j'ai du mal à croire qu'il trouve sa clientèle sur YouTube. À cause de telles machines capables d'écraser nos défenses classiques, on a dû mettre au point des protocoles de défense inspirés de la même technologie, de la même physique que les dites machines. Par exemple, la distribution quantique de clés. Tu la sens venir l'explication bien compliquée? Bon, je fais chauffer le café, on tiendra mieux, et avec un peu de chance, il s'étouffera avec. Déjà, quand Alice envoie un message à Bob, le message est codé, mais pas protégé. Merci de remettre en cause mes capacités. Si c'était le cas, j'aurais déjà réussi. Dis à Eve de pas m'interrompre. Tu rêves, mon gars. Le message n'est pas protégé quantiquement, mais la clé de codage l'est. Comment tu expliques que j'arrive bien à lire les messages? En fait, c'est elle qui est nulle à les décoder. Pas du tout, ça utilise le protocole BB84. Ah oui, je connais, ça date du XXe siècle. En fait, le principe du cryptage est très simple, il est basé sur des clés codées avec des qubits prenant des valeurs 0 et 1, comme en classique. C'est au moment de la transmission de la clé que les propriétés quantiques interviennent. Alice envoie les photons de la clé dans une superposition d'états, et Bob les mesure. S'ils prennent la même base de mesure, par exemple la polarisation de la lumière dans le même sens, qui sert de support à l'information, ils sont certains de mesurer la même chose. Mais si Bob prend une autre base que celle d'Alice, ils auront une erreur de 50%. Mais si Eve écoute, ils vont la remarquer tout de suite parce que l'erreur sera plus grande. Moi quand je reçois un photon, je le mesure et je renvoie le même, ni vu ni connu. Tu m'as prise pour une bleue? Ah mais c'est pour rien, c'est juste que tu sais pas dans quelle base mesurer. Et si tu mesures pas dans la même base qu'Alice, alors tu vas remettre le photon dans une superposition d'état, et Bob n'a plus qu'une chance sur 4 de détecter le bon photon. Du coup, ils me repèrent quand je les écoute. Exactement, du coup ils utilisent pas la clé que tu as récupérée, et ils recommencent le protocole jusqu'à être sûr que tu les as pas écoutés. Ah, et si j'arrivais à enregistrer le photon que j'ai mesuré? On aurait déjà une part de l'information, non? Impossible, tu peux pas passer inaperçu à cause du théorème de non-clonage qui interdit la duplication d'un état inconnu. C'est-à-dire que même si tu mesures, tu peux pas récupérer l'information. Et comme ce théorème est démontré, il prouve avec lui l'inviolabilité de la distribution quantique à clé, quelles que soient les capacités de l'assaillant. Tu vas perdre ton boulot de hacker. Déjà que t'avais pas réussi à trouver un vrai métier. Mais si cette technologie est parfaite, alors pourquoi on s'en sert pas pour échanger nos données de manière sécurisée? Le problème, c'est la distance. Dans les fibres optiques, il y a une perte du signal qui limite la distance de communication à quelques centaines de kilomètres. Comme les photons sont dans une superposition d'états quantiques, la moindre interaction avec le monde extérieur peut faire une décohérence et nous empêcher de faire une transmission quantique. Et quand on utilise d'autres technologies, il y a un bruit de photons qui est gênant. Mais pour aller plus loin, on ne pourrait pas mettre des sortes de relais? Je sais pas, des répéteurs quantiques par exemple? C'est en cours de développement. Les Chinois ont réussi une distribution quantique de clés sur 600 km avec un satellite. Mais là encore, il y a plein de problèmes au niveau de la sécurité de leur satellite. C'est facile alors. Je hack le satellite et à nous la protection de nos communications privées. Il va tellement griller mon processeur. Alors oui, mais non, parce qu'il y a plein d'autres problèmes. Par exemple, le taux qui est produit de clés quantiques distribuées est très faible par rapport aux clés classiques. J'ai regardé. On passe de plusieurs gigabits par seconde à juste quelques mégabits par seconde en quantique. C'est encore imbattable. Donc c'est pas depuis ton petit labo que tu vas pouvoir produire suffisamment de qubits pour envoyer un message parfaitement crypté. Tu brises mes rêves, Will. Je suis désolé. Mais pour résumer, on a une méthode qui est théoriquement parfaitement inviolable, quelles que soient les méthodes,
et la capacité de calcul employée par l'assaillant, mais dont la complexité de la réalisation est tellement grande qu'elle offre plein de possibilités pour être hackée. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça dès le début? Sans doute pour nous exposer l'étendue de son savoir. La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. J'ai bien peur de toute façon qu'ils aient mis de nouveaux protocoles en place qui empêchent l'exploitation de ces failles. Et si ça fait des jours que tu travailles dessus, ils nous ont sans doute déjà craint. Police de la vérité, ouvrez, on me pose la porte! Et m'oubliez pas, bande de génies,